Alléluia, alléluia, tu es Dieu, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, qui peut s'égaler à toi, alléluia. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui veille sur nous dans les moindres détails du jour comme la nuit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous voici au 31 décembre. Alléluia. Et c'est vraiment une grande joie dans mon cœur, bien-aimé. On commençait cette lecture biblique depuis le 1er janvier de cette année. Et voilà, le Seigneur nous a amenés jusqu'à la fin. Oh, qu'il est merveilleux. Et c'est vrai, à un moment, avec des occupations, avec tout ça, c'était pas facile. Mais le Seigneur nous a relevé la tête. Il a combattu pour nous. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés, et nous allons prier et nous allons lire, faire la dernière lecture biblique, au fait. La dernière lecture biblique, nous avions dit la Bible en un an. Et aujourd'hui, nous finissons toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. Nous finissons toute la Bible aujourd'hui. Alléluia. Oh, que notre Dieu est bon. Alléluia. Comment ne pas les louer? Comme nous les chantons. Comment ne pas les louer? Comment ne pas les glorifier, ces grands dieux, ces puissants dieux? Comment ne pas reconnaître ses bienfaits et ses hauts faits? Comment ne pas les faire? Alléluia. Voilà les opportunités que Dieu nous donne afin que nous puissions réaliser cette puissance, cette grandeur et cette autorité. Alors, bien aimé, je partage la vidéo dans quelques groupes, hein, et puis après, nous allons faire la dernière lecture pour cette année, la dernière lecture qui va finir toute la Bible, même si nous n'avons pas tout compris. Mais au moins nous avions tout lu. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons lue, la parole de Dieu, nous l'avons écoutée. Et chaque jour, alléluia, ça nous a fait que du bien, n'est-ce pas, bien-aimés? Ça nous a fait que du bien, cette parole puissante et agissante. Ça nous a fait que du bien. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les dieux de gloire. Bonjour Maman Francine, la femme messagère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bonjour ma sœur Marilyn Noël. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de Noël et que les réveillons vont bien se passer aussi dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Si vous entrez, vous aimez la vidéo et vous partagez. Vous partagez pour bénir un cœur, pour bénir quelqu'un. Amen. Amen, amen, amen. Moi, je suis en train de partager encore dans quelques groupes où je suis. Je partage juste un peu, si je peux, par la grâce de Dieu. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié ici. Je partage un peu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Pour inviter quelqu'un, pour bénir le cœur de quelqu'un, même dans ces derniers jours, même dans ces derniers jours de cette année qui va finir pour commencer la nouvelle année, même dans ces derniers jours. Alléluia. Bénir le cœur de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui va prendre la décision de suivre le Seigneur parce qu'il va écouter une parole. Juste une parole qui peut lui faire vraiment du bien, qui peut agir dans son cœur et dans sa vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Qui est comme ce grand Dieu, qui est comme ce puissant Dieu, qui est comme lui, riche en bonté, lent à la colère. Alléluia. Les dieux qui sauvent, qui libèrent. Les dieux puissants et victorieux. Ah, mes dieux est grand et puissant. Amen, ma sœur Marilyn Noël. Alléluia. Dieu est bon. Il était là en tout cas. Il était là. Il était là pour chacun de nous. Nous avions eu à traverser de bons moments, nous avions eu à traverser aussi des moments difficiles, des moments de combat, des moments de pleurs, des moments des inquiétudes. Mais Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés.
Il était là avec nous. Il nous a soutenus. Il a tiré notre âme de la mort. Il nous a délivrés de la mort. Même là où l'ennemi voulait vaincre, mais le Seigneur a donné l'échec à nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Abraham est sorti pour voir là où il s'est tenu avec Dieu, il a regardé les yeux vers Sodome et Gomorrhe, il a vu la fumée qui montait. Dieu a permis, c'est là où il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, et pour Sodome et Gomorrhe, pour que Dieu sauve. Et il y avait que Lot qui était trouvé juste. Lot a été sauvé par l'intercession d'Abraham. Mais quand Abraham va s'élever le lendemain, il regarde, il y avait la fumée. Bien-aimés, ceux qui nous combattent, le Seigneur permettra aussi que nous puissions nous lever, nous puissions regarder et que nous voyons vers eux la fumée. Le Seigneur permettrait que nous puissions nous lever, nous retourner en arrière, et quand on les regarde, c'est comme les Égyptiens qui ont vu. Les Israélites, excusez-moi, c'est comme les Israélites qui ont vu les cadavres des Égyptiens de l'autre côté, derrière. Ils sont restés derrière eux, dans la mort qu'ils voulaient pour Israël. C'est cette mort-là qui était leur partage. Notre Dieu est bon. Alléluia. Aujourd'hui même, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons faire la lecture biblique d'aujourd'hui pour finir l'année, pour clôturer, finir toute la Bible. Nous n'avons pas tout compris, je l'ai dit au début, nous n'avons pas tout retenu. Mais le Seigneur a permis que nous soyons en contact de sa parole. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? La grâce que Dieu nous a accordée, bien-aimés, de rester dans sa présence jour après jour pour la lecture biblique. C'était une grâce. Alors aujourd'hui, pour finir toute la Bible, nous allons lire 2 Chroniques 36, Apocalypse 22, les derniers passages, les psaumes 150, les derniers passages, Proverbes 31 de 25 à 31, les derniers passages, et 2 Chroniques 36 aussi, c'est les derniers chapitres. Voilà, le Seigneur permet ça. Il est bon, et au fur et à mesure, s'il y a quelque chose que le Seigneur met dans notre cœur, nous ne manquerons pas de partager. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, tu es Dieu. En ces derniers jours de l'année, nous ne pouvons que te dire un grand merci. Un grand merci, Seigneur, parce que nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants, Éternel, de voir comment tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ceux qui sont partis, Seigneur, cette année, nous ne dépassons en rien, mais juste ta grâce. Ta grâce, Seigneur, même dans la maladie, même dans les épreuves, dans les inquiétudes, dans les tourments, Jésus-Christ, tu étais avec nous. Et tu nous as dit, ma fille, mon fils, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Tu étais là, dans les difficultés familiales, tu étais là, dans de nombreux problèmes, Seigneur, des incompréhensions. Jésus-Christ, tu étais là, pour nous relever la tête. Quand le diable voulait, Seigneur Dieu de gloire, nous étouffer, ô Éternel, tu as relevé notre tête. Quand le diable, Seigneur, le monde des ténèbres, même les hommes qui sont servis du diable, ils ont creusé des trous, Éternel, ils voulaient que nous puissions tomber dans ces trous. Ô Éternel, tu t'es mis sous ces trous, afin que nous puissions passer sans y tomber. Et même si peut-être par hasard, par notre imprudence, nous sommes tombés dans ces trous, Éternel, tu as agi. Comme tu as libéré Daniel, tu nous as libérés aussi. Éternel, les hommes, ils ont mis le feu pour nous brûler, pour nous consumer, pour nous calciner. Éternel Dieu de gloire, toi le feu de vos rangs, et tu es venu. Tu as étendu ta main puissante et agissante. Alléluia. Les vaillants guerriers, comme les Israélites l'ont dit, quand ils ont traversé la mer Rouge, les vaillants guerriers, ta droite, elle est forte et ta droite a triomphé. Oui, ta droite a triomphé, Seigneur Dieu de gloire, de telle sorte que ceux qui voulaient, Seigneur, nous faire cramer par leur feu, le feu de leur parole, le feu de leur acte, le feu, Seigneur Dieu de gloire, de leur sortilège, de leur sorcellerie, leur magie, leur occultisme. Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui se sont retrouvés calcinés par leur propre feu. Et tu nous as mis au large. Nos enfants et nous, nos familles, nos frères, nos soeurs, tu nous as mis au large, Éternel Dieu de gloire. Et tu nous as gardés vraiment dans ton amour. Alléluia, alléluia. Les parents, les papas, les mamans, pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie, Éternel, tu les as mis aussi au large, Éternel Dieu puissant.
Merci, nous te sommes reconnaissants en ces derniers jours, Seigneur Dieu de gloire, de l'année, en ces derniers jours où nous finissons la Bible en un an. Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants pour la force que tu nous as donnée. Merci et merci encore parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ta parole, pour que nous puissions aimer ta parole. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pour aimer ta parole, le Saint-Esprit était là pour la soif dans nos cœurs. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité. Tu as été fidèle, fidèle à tout moment, fidèle à tout temps, fidèle à chaque seconde, fidèle à chaque minute, fidèle à chaque heure, fidèle à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, fidèle toute l'année, fidèle jusqu'aujourd'hui, fidèle. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre cette parole que nous allons lire aujourd'hui et maintenant même, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul, car c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Alléluia. Solange Fifi Makumbi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour et j'espère que tu as passé un joyeux Noël. Un Noël vraiment bien. Et les réveillons aussi va bien se passer dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, nous allons bien aimer dans les livres de 2 Chroniques. J'étais déjà... Voilà. Alors, 2 Chroniques, nous allons lire les chapitres 36, les derniers chapitres. Alors, nous lisons. Dans les livres de Chroniques 1 ou 2, nous avions vu comment les rois se sont succédés. Comment les rois se sont succédés sur Jérusalem, sur Juda, et ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ceux qui n'ont pas marché dans la crainte de Dieu. Ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ceux qui ont honoré Dieu, comme David, David la référence, comme David. Dieu a fait une alliance avec David. Tout ce qui était dans la lignée de David, qui ont marché dans la crainte de Dieu, Dieu s'est révélé dans leur vie, Dieu leur a donné la victoire. Nous avions vu aussi des rois qui ont bien marché, qui ont bien commencé, mais vers la fin, ils ont suivi les péchés de Jéroboam. Jéroboam qui a fait pécher Israël. Jéroboam qui a amené Israël dans l'idolâtrie. Et la colère de Dieu aussi s'est abattue sur eux. Parce qu'il est Dieu. Dieu honore ce qu'il honore. Bien-aimé, l'année touche à sa fin. Aujourd'hui, les derniers jours, peut-être que nous n'avons vraiment pas honoré Dieu comme il fallait. Mais il y a encore le temps. Le Seigneur nous donne encore ce temps-là. Afin que nous puissions nous repentir. Afin que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Quand ils sont revenus au Seigneur, les enfants d'Israël, Dieu les a appelés à revenir à lui. Dieu aussi est revenu à eux. Amen. Et Dieu leur a fait du bien parce qu'ils sont revenus au Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun mal d'honorer Dieu, aucun mal de le servir. Bien aimé, au contraire, ce n'est que pour notre bien. Amen, amen. Alors, 2 Chroniques chapitre 36. Les peuples du pays prirent Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte les destitua à Jérusalem et frappa les pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de Joachaz. Et il changea son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'amena en Égypte. Joachim avait 25 ans. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Les restes des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui s'est trouvé en lui, cela est écrit dans les livres du roi d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar
les fit amener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, frère de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète qui lui avait parlé de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés, à la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Amen. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ah mon Dieu! Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux les rois des Chaldéens et tua par épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Alléluia, alléluia, notre Dieu est merveilleux. Vous savez cette parole? L'Éternel Dieu de leur père donna de bonnes heures à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. C'est le verset 15. Le Seigneur a envoyé des messagers. Il a envoyé Jérémie. Il a envoyé les prophètes pour parler aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Jérémie? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jérémie? Sinon que les mettre en prison, sinon que les mettre dans un trou, sinon que les mettre dans un trou dans la cour du palais royal. Sinon qu'elle les méprisait jusqu'à ce que Jérémie, quand il a écrit la lamentation de Jérémie, c'est parce qu'il était dans la souffrance. Mais Dieu lui disait, vas-y, parle à mon peuple. Et tout ce que Jérémie a dit, tout ce que Dieu a dit par la bouche de Jérémie, c'est ce qui s'est accompli. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en captivité. Et après, Dieu, dans son amour, il a suscité des gens comme Néhémie, comme Esdras, qui sont revenus pour rebâtir la muraille, comme Zorobabel, qui sont revenus pour rebâtir les murailles qui étaient en ruine
à Jérusalem. Mais quand ils sont revenus, quand ils ont décidé de rebâtir les murailles, il y avait toujours les combats. Et c'est comme aujourd'hui, tu prends la décision, c'est les derniers jours où chacun fait les bilans. Tu prends la décision de marcher autrement avec les Seigneurs. Et tu veux aller encore plus avec les Seigneurs. Les combats ne manqueront pas, mais gardons toujours les yeux fixés vers ces dieux, ces grands dieux qui nous avertit et qui nous parle. Alléluia. Nous cherchons ces prophètes comme Jérémie. Seigneur, dit Seigneur, fais de moi un prophète, une prophétesse. Comme Jérémie, comme les autres qui ont parlé de la part du Seigneur avec exactitude, même si les gens ne leur ont pas cru en ce moment-là. Mais ce qu'ils ont dit de la part de l'Éternel, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Vous savez, aujourd'hui, j'ai lisé un article, là, c'était sur Google, où il parlait d'un monsieur qui est, comment on les appelle, un voyant qu'ils ont trouvé, ils sont allés les voir pour la disparition du petit, hein, le petit là qui a disparu. Alors, mais moi j'ai lu, écoutez, je vais lire et je vais voir ce que ce voyant-là a dit. Mais il dit, ah non, moi tout ce que je dis, c'est pas l'exactitude, hein, je peux aussi me tromper. Donc vous voyez, vous qui allez voir les voyants, qu'ils ne disent pas avec exactitude. Sinon, ils allaient dire avec exactitude où se trouve cet enfant qui a disparu comme ça, où se trouve la jeune fille qui a disparu comme ça. Ils pouvaient le dire, mais ils n'ont pas dit. Et lui, il dit même, il y a des voyants qui ont dit, non, moi je le vois dans un trou. Ils sont allés là-bas. Même la police s'est déplacée parce que la voyante a parlé, le voyant a parlé. Ils sont allés là-bas pour voir, mais il n'y avait personne. C'était pas comme ça. Donc les voyants là se sont trompés. Moi je me suis dit, mais malgré ça, il y a des gens qui le matin avant de se réveiller appellent leurs voyants pour dire. Vous voyez, ils disent voyants pour voir quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui voit tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il les révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et comme Jérémie qui écoutait Dieu. Il y avait des faux prophètes aussi à l'époque. Ils ont prophétisé aussi, c'est faux. Ce que Jérémie vous dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça ne se fera pas. Mais ça s'est accompli. Alléluia. Ça s'est accompli. Amen, amen. Parce que Dieu l'avait dit. Et parce que Dieu l'avait dit, ça s'est accompli. Amen. Nous allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, les derniers chapitres des livres d'Apocalypse. Apocalypse et révélation. Il y a beaucoup de choses, certaines choses qu'on ne comprend même pas. Certaines choses qu'on ne comprend même pas. Mais on dit, Seigneur, là, je n'ai pas compris. Saint-Esprit, les jours où tu voudras, fais que je puisse comprendre. Et certaines choses qui s'accomplissent déjà aujourd'hui et qui vont s'accomplir avec le temps aussi. Chapitre 22. Il me montra un fleuve. C'est Jean qui parle, hein? Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Alléluia. Et son nom sera sur leur front. Alléluia. Il n'y aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de lampes. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Alléluia. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Adore Dieu. Même l'ange le dit, ne m'adore pas. Il dit même, je suis ton compagnon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas?
Si toi, l'homme, tu veux que les gens t'adorent au lieu d'adorer Dieu, le véritable, chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il est en train de faire. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Dehors les chants, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et nous disons Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec tous, soit avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous passons dans le livre des psaumes, les psaumes 150, les derniers psaumes. Alléluia. Et les psaumes, nous l'avions lu 2 fois. Depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, nous avions lu les psaumes 2 fois. Comme les proverbes aussi, nous avions lu 2 fois. Les restes, nous avions lu une fois. Alors, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, dans nos églises, nous allons danser, alléluia, alléluia, alléluia. Et ça a commencé déjà ce matin. Nous, ce matin, on avait culte et le soir aussi, on a culte. Donc, déjà, nous allons danser pour Dieu, nous allons nous exprimer notre reconnaissance. Oui, c'est normal. La Bible nous demande de louer Dieu, de le louer, parce que ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir comment il a combattu pour nous, comment il nous a défendus, comment il nous a protégés, comment il nous a gardés. Alléluia. Nous n'allons que nous coucher peut-être par terre. Et dire, Seigneur, je ne vois même pas comment je vais me tenir debout devant toi. Seigneur, je te loue, je t'adore, je m'incline devant toi. Parce que ce qu'il a fait pour nous est grand, vraiment grand. Amen, amen. Alors, nous allons finir par le livre des Proverbes 31, de 25 à 31. C'est le dernier passage aussi. Alors, la femme vertueuse, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. La femme vertueuse, le verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève
et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Mais toi, Marilyn Noël, tu les surpasses toutes. Mais toi, Francine Matingu, tu les surpasses toutes. Mais toi, Fifi Makumbi, tu les surpasses tous. Mais toi, Bénédicte Aurore, tu les surpasses tous. Mais toi, Mwana Nabilaka, tu les surpasses tous. Tu les surpasses tous. Mais toi, toutes. Mais toi, Micheline Kuchenza, tu les surpasses toutes. Parce que Dieu s'est révélé dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Amen, 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 amen. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux, bien-aimé. Je l'ai dit au début, le 1er janvier, nous étions ici ensemble sur cette plateforme. Nous avons commencé la lecture biblique et c'était le 1er janvier de cette année. Et nous voici aujourd'hui au 31 décembre. Nous avons fini toute la Bible. Je l'ai dit, même si on n'a pas tout compris, mais Dieu a permis que nous puissions finir toute la Bible. Bien-aimé, je ne peux pas finir ces moments sans vous dire merci. J'ai dit merci au Seigneur tout au début. Merci à lui parce que c'est lui qui nous a donné la force. Et c'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui nous a donné la soif de sa parole. Oui, un grand merci des actions, de multiples actions de grâce à notre Dieu. Et merci au Saint-Esprit qui est Dieu, qui était là pour mettre la soif à nous. Même quand nous revenions, on était fatigués. Mais le Saint-Esprit nous a donné la force de tenir ces moments. Merci à vous aussi. Merci parce que vous avez été là. Merci. Merci pour les personnes qui ont accepté de lire la Bible. Je dis merci à Maman Judel Mayenikini qui était là pour faire la lecture biblique les dimanches. Merci. Merci à Angèle qui était là les mardis. Des fois fatiguée après les cours et tout, mais elle faisait la lecture biblique. Merci Angèle, que Dieu te bénisse. Merci Maman Judel, que Dieu te bénisse. Merci à Stéphanie qui nous a aidé aussi à faire la lecture biblique. Que Dieu te bénisse. Merci au pasteur consolateur des États-Unis qui nous a aidé aussi à faire la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi parce que vous étiez là. Vous étiez là. Merci à Jérôme, mon frère. Merci à mon collègue. Que Dieu te bénisse, mon frère Jérôme. Merci à toi, Solange Fifi Makumbi. Tu étais là. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci à Marilyn Noël. Ma soeur, tu étais là. Que Dieu te bénisse. Merci à ma soeur Chantal Elkouri. Que Dieu te bénisse. Merci à Willina Pierre-Louis. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci à maman Solange Moussunda. Que Dieu te bénisse. Merci à Mi-José, Sylvie Rubin. Que Dieu te bénisse. Merci à maman Odile Nganduka. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. C'est vrai que les noms. Que Dieu te bénisse, vase d'honneur. Que Dieu te bénisse, mamie la promesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman Léocadie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Peut-être qu'il y a, mais que Dieu te bénisse aussi. Florence Garge, tu étais là aussi pendant les lives. Vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'il y a des noms que j'ai oubliés. Vraiment, pardonnez-moi, mais les quelques noms que j'ai pu retenir, des personnes que j'ai vues régulièrement en tout cas, suivre les lectures bibliques. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus, peut-être c'était la première fois, mais vous vous êtes connectés. Il y a des fois où j'ai vu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont connectées. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu tende sa main puissante dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman, mettez mon sacoli, que je vis aussi de temps en temps. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Notre maman, la servante de l'Éternel, qui était là aussi, souvent je l'ai vue. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu bénisse tout un chacun, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vous qui étiez là en tout cas pour soutenir ces moments de lecture biblique pendant toute cette année. Que Dieu dans son amour vraiment se souvienne de vous, de vos familles et que Dieu
vous bénisse. Grand merci à vous. Nous continuons nos programmes sur Facebook. Nous continuons nos programmes, mais nous ne serons pas là tous les jours comme c'était avec la lecture biblique. Nous continuons nos programmes de prédication, des séminaires, des enseignements. Nous continuons nos programmes à partir de la semaine prochaine parce que déjà, cette nuit, nous allons passer à une autre année. Donc, à partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous continuons nos moments de prière. Soyez toujours là, bien-aimés, par les enseignements. Nous allons le faire nous-mêmes. Nous allons faire participer aussi d'autres personnes, pourquoi pas, pour des séminaires, des enseignements, des moments, des jeûnes et prières que nous aurons à faire ensemble. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et c'était une joie pour moi de partager cette lecture biblique pendant cette année. Pendant toute l'année, c'était une grande joie. J'ai été moi-même vraiment bénie par ces lectures bibliques. J'espère aussi que vous aussi, vous avez été bénis. Quelle que soit la personne qui a lu la Bible, vous avez été bénis. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es celui qui nous a assistés, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Vraiment dans ton amour. Dans ton amour, Seigneur Dieu de gloire, tu as permis que mon frère soit là, que ma soeur soit là. Tu as permis, éternel Dieu de gloire, au Père très saint, même nos frères, nos soeurs, qui nous ont suivis en différé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, éternel Dieu de gloire, tu as permis qu'ils soient là, éternel Dieu d'amour, daigne les bénir, tu as vu tout un chacun, même les personnes que nous n'avions pas vues, les personnes peut-être que nous n'avons pas cité les noms ici, mais toi tu les as vus et tu les connais, Seigneur Dieu de gloire, révèle-toi Seigneur dans leur vie, révèle-toi éternel Dieu de gloire, l'année prochaine Seigneur, parce que l'année prochaine, nous voulons aller encore plus loin avec toi, nous voulons encore expérimenter de bonnes choses, des belles choses avec toi, éternel Dieu de gloire. Nous voulons voir aussi, Seigneur, comment tu as écrasé notre ennemi. Et nous voulons voir aussi saisir et tenir ta victoire, Jésus-Christ. Nous proclamons l'année prochaine une année de grandes choses, une année de délivrance, une année, Seigneur Dieu de gloire, de grandes révélations, une année, éternel Dieu de gloire, de grandes visions avec toi, de grandes poussées spirituelles, Jésus-Christ, avec toi. Une année, éternel Dieu de gloire, où toi, tu nous parleras encore, Seigneur, parce que plus les années avancent, plus, Seigneur Dieu de gloire, ta seconde venue aussi s'approche. Nous ne voulons pas rater ces temps, éternel Dieu de gloire, de l'enlèvement. C'est pourquoi nous voulons encore nous attacher à toi. Merci, Père. Merci, mon roi, de bénir en tout cas tout un chacun. De bénir mon frère, ma soeur, sur Facebook et sur YouTube. Bénis, éternel Dieu de gloire. Même si nous n'avons pas été en direct sur YouTube, mais ces vidéos partagées, éternel Dieu de gloire. Combien de personnes, éternel, qui ont été bénies, daigne encore les bénir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Soyez bénis et je vous dis, je vous souhaite en tout cas de passer un bon réveillon dans la sainte présence de Jésus-Christ et je vous souhaite vraiment dans l'amour du Seigneur que nous puissions nous revoir l'année prochaine. Déjà l'année prochaine, la semaine prochaine, nous serons ensemble pour continuer nos moments de prédication comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, que Dieu vous bénisse. Angélique Goliard, je suis contente de te voir. Que Dieu te bénisse aussi. Et tout ça, Jérôme, Angélique, Florence, ce sont mes collègues. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de voir qu'il y a de mes collègues qui m'ont su. Jérôme, oui, mon frère. Jérôme, c'est mon frère blanc. Je suis sa sœur blanche, il est mon frère blanc et sa femme, c'est ma belle-sœur blanche. On rigole un peu comme ça au travail. Voilà, c'est vraiment une grande joie. Une grande joie, franchement, de vous voir comme ça. C'est vraiment une grande joie. Soyez richement bénis et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite vraiment un bon réveillon, une très belle année. Une très belle année. En tout cas, faites-le aussi à vos familles. Bon réveillon, Angélique. Bon réveillon à toi aussi. Vous les souhaitez aussi vraiment de ma part à vos familles, à vos enfants, à vos épouses. Vraiment, que Dieu, à vos maris, c'est pour celles qui sont mariées. Que Dieu vous bénisse et on se voit l'année prochaine, toujours dans la bonne humeur.
Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est là et Jésus-Christ nous soutient, Jésus-Christ nous garde. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous love. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Soyez bénis. Au revoir.